Coucou tout le monde. Merci Nadège pour l'antenne. J'ai fini ma bague, vous voulez voir? Elle est assortie à ma pose de mes orteils. Oh merde. Laisse tomber, Pintade, c'est pas grave. Bon, vous voulez voir? Non, vous voulez pas voir. Ok, ben je la garde pour moi, c'est pas grave. Hop. Je vais mettre des photos sur un post. Elle a sorti à ma pose que j'avais fait sur mes orteils. Ben non, Anasso, j'allais pas faire mon... Anasso, tout à l'heure, je lui ai dit que je faisais une bague. Elle m'a demandé si j'allais mettre le bonhomme disco. Vous savez que j'avais fait sur la capsule. Et alors je lui ai dit oui, oui, je vais le mettre dessus et tout, je fais une bague disco. Et elle m'a cru, cette pintade. Ouais, je vais l'emmener si tu veux. Bon, ben je vous laisse l'antenne, Ah bah, moi aussi je t'aime. Elle est Angèle. J'aime bien, moi. Et l'anneau, il est en gel rose pailleté. Attends, j'essaye de l'enlever de mon doigt, elle veut plus partir. Ah, merde. Je vais la casser, elle veut plus partir. Ah putain, attends. Elle est coincée dans mon doigt. Oh merde. Ah. Elle veut pas partir. Putain. Oh putain, eh bah dis donc. Elle est comme ça. Donc vous voyez l'anneau? Suce, ouais, je vais sucer mon doigt. C'est dégueu. Oh, mais qu'est-ce qu'on crade. Donc voici l'anneau en gel rose pailleté. Et la bague. Hop. Baby love, my baby love. Oh oh. Merde, la cam elle est inversée. Hop. Ma gueule. Alors l'anneau, je l'ai fait, c'est Miss Peel qui m'a expliqué tout à l'heure. Pour faire l'anneau, en fait, j'ai pris une feuille de papier. Alors attends. Ben voilà, j'ai pris une feuille de papier que j'ai roulée comme une grosse cigarette. J'ai mis une bague à moi dessus pour prendre la mesure et pour que je puisse le coller à la bonne hauteur. Pas à la bonne hauteur, à la bonne taille de doigt. Donc j'ai mis la bague comme ça sur le bout de papier. Et après j'ai mis du scotch. Là vous voyez il en reste un bout parce que du coup je l'ai enlevé. Et ah non, 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 enregistre pas Franck. Et donc j'ai mis le bout de scotch. Donc là en fait si tu veux toi faire ton anneau, le scotch tu vas le mettre là, en plein milieu. Tu enlèves ta bague et tu auras ton scotch. Bah attends, je vais te le montrer si tu veux. Moi j'ai pris du gros scotch brun, je fais pas les choses à moitié. Non, pomme pote, attends quelques secondes. Je suis en train de montrer à Nadège comment on fait l'anneau. Mais je n'ai aucun mérite, c'est pas moi qui ai inventé cette technique, c'est Miss Peel qui m'a montré. Voilà, hop. Donc tu mets le scotch. Ah vu que j'en ai pas pris assez. Voilà, donc tu prends ton scotch et tu vas le mettre sur ta petite cigarette en papier. Parce qu'en fait, le gel, si vous le mettez sur le papier, vous n'arriverez plus à l'enlever. Il va coller à votre morceau de papier. Donc voilà, vous avez votre cigarette. Voilà. Et après, donc vous faites votre anneau. Et pour enlever la bague, pour enlever l'anneau, moi ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai coupé de part et d'autre. Donc là, imaginez qu'il y a mon cylindre, enfin mon anneau de bague ici. J'ai coupé de part et d'autre comme ça. J'ai fait une entaille de chaque côté. Et après, j'ai plié. Parce que du coup, je vais vous montrer. Quand vous faites une entaille de ce côté,
et de l'autre. Imaginons qu'il y a toujours l'anneau au milieu du cylindre. Bah du coup, vu que vous avez découpé là, vous pouvez rentrer. Vous voyez l'anneau, vous pouvez le compresser comme ça et le rendre plus petit. Ce qui fait qu'en le rendant plus petit comme ça, alors qu'avant il était plus grand, bah forcément vous allez réussir à décoller l'anneau de gel du cylindre avec le bout de scotch sans avoir à forcer comme une bourrique au risque de casser l'anneau en gel. Non, je ne vais pas me blesser. Voilà. Et après, ça donne ceci. Donc j'ai fait mon anneau à part avec la méthode que je viens de vous dire. Et pour faire le... Non, non, je le fais pas en direct, ça fait 2 heures que je suis sur cette bague. Non, 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 je le fais pas en direct. Et donc j'ai fait le carré à part. Pour ça, en fait, j'ai dessiné sur une feuille de papier un petit carré. Sur la feuille de papier, j'ai mis une pochette en plastique. Je sais pas, vous voyez là que c'est pas... Il y a un truc dessus. Donc toujours mettre un bout de plastique. Moi, j'ai mis une pochette plastique que j'ai coupée. Mais Nadège, si je fais la bague maintenant, je vais en avoir pour 2 heures. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Non, non, les filles, je vais pas vous la faire. Et après, en fait, vous... Ah ouais, non mais... Bon, l'anneau, vous voulez voir? Allez, je fais l'anneau. Franck? Ouais, commande les pizzas à Franck. Tu couperas l'enregistrement de la vidéo à maintenant, d'accord? Puisque là, je suis en train de montrer alors qu'avant, je faisais que papoter. Ok? Ça sert à rien d'avoir une vidéo... Et moi, ce sera une kebab, une pizza kebab. Je sais pas si vous connaissez, c'est très bon. Franck, c'est bon, t'enregistres? Non, non, allez, s'il te plaît, tu couperas. Donc, on prend une feuille de papier pour faire l'anneau de la bague que l'on va rouler comme une grosse cigarette. Voilà, on l'enroule. Et après, on prend une bague à soie. Voilà. Et on va essayer de mettre la bague sur la petite cigarette en papier pour avoir la taille de notre doigt. Donc, je rétrécis mon anneau. Et là, j'essaye de mettre ma bague. Hop, la bague est rentrée. Voilà. Donc, je prépare mon scotch. Moi, j'ai pris du gros scotch brun. Youhou! Et on va le mettre sur le cylindre. Alors surtout, c'est important de mettre du scotch. Pourquoi? Parce que le gel colle au papier. Je ne sais pas ce qu'il en est de la résine, parce que je ne travaille pas avec ça. Mais le gel colle au papier. Donc si vous ne mettez pas de scotch, eh ben, vous ne pourrez pas retirer l'anneau du papier. Ce sera foutu. Voilà. Donc là, voilà. Je retire la bague et maintenant, j'ai mon cylindre. Non, non, je suis très sérieuse. Vous entendrez peut-être Vicky le petit dauphin ou mon rire après. Donc voilà la fameuse petite cigarette. Et après, on prend son gel. Alors, comme c'était pas prévu que je fasse une démonstration, je n'ai pas mis mon ordinateur sur le bureau et vous ne verrez pas ce que je fais. Parce que je ne vais pas vous déplacer maintenant. Donc voici mon gel. Je prélève quand même une grosse quantité puisque l'anneau il sera très très fin sinon. Moi tout à l'heure quand j'ai fait la mienne je me suis laissée avoir parce qu'en fait sur le scotch je pensais en avoir mis beaucoup et en fin de compte je me suis aperçue en retirant l'anneau qu'il n'y en avait pas assez, il aurait été très fin, il était souple d'ailleurs. Donc du coup j'ai remis du gel et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis, donc comme là je suis en train de faire, une première couche de gel de construction transparent. J'ai remis, pour faire ma bague à moi, une couche de gel rose pailleté, puisque je voulais que mon anneau soit rose pailleté, et comme après on dit,
ben, en limant, j'aurais pu abîmer toutes les paillettes et toute la couleur rose du gel. Donc du coup, j'ai emprisonné le gel rose pailleté dans 2 grosses couches de gel de construction transparent. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'anneau, j'ai fait l'anneau tout autour de ma cigarette. Maintenant, j'ai plus qu'à catalyser. Alors par contre, forcément, si vous catalysez en mettant en posant en fait la cigarette dans, comment dire, dans la lampe, bah forcément le gel va coller à la lampe et c'est pas bon. Donc en fait, il faut le tenir. Je vais vous montrer. Ah merde, ma caméra est tombée. Hop, pardon. Je vous montre. Là, je suis en train de tenir. Je ne laisse pas mon cylindre comme ça dans la lampe UV. Ouais, catastrophe. Donc voilà, là je tiens. Hop. Je tiens mon petit rouleau. Et on fait bien catalyser au moins 4 minutes parce que comme on a mis une grosse couche de gel, c'est long. Alors, mon gel pailleté, je suis en train de lire ce que vous marquez. Mon gel pailleté, c'est un gel que j'avais acheté à Tougive du forum qui a ouvert sa boutique Ongly Sim Shop. Je vais pas le mettre là parce que sinon il va catalyser avec le reflet de la lampe. Voilà. Salut Elodie, mais j'ai aucun mérite parce que je suis en train de recopier, enfin la vidéo, ce que Miss Peel m'a donné comme conseil pour faire ma bague tout à l'heure. Donc j'ai aucun mérite, c'est pas moi qui ai trouvé la technique. Hein. Je le dis pour ne pas qu'on croie que c'est moi et que Miss Peel croit que j'ai volé sa technique, que je me l'approprie. Donc voilà, mon petit rouleau, il est toujours sous ma lampe UV. Voilà, je le tiens. Et comme j'ai dit, on va le laisser pendant 4 minutes pour que le gel soit bien dur. Donc ça catalyse. C'est dur de meubler... Ah hop, les premières 2 minutes sont passées. Je disais que c'est dur de meubler la vidéo quand on attend que ça catalyse. Bonsoir aux filles qui viennent d'arriver. Non, je vais pas chanter, je fais une démonstration sérieuse. Je chanterai quand Franck il n'enregistrera pas. Mon cylindre est toujours dans ma lampe UV. Je le tiens toujours et j'hésite pas à le retourner. À le retourner pour que le gel, bah, forcément, le gel qui aura été en dessous du cylindre, il aura tendance à couler vers le bas. Donc du coup, pour rééquilibrer tout ça, vous retournez l'anneau. Il faut le bouger, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Il faut bien retourner l'anneau. La bague va tenir combien de temps? J'en ai aucune idée parce que je viens de faire la première, il n'y a même pas 10 minutes. Ouais, je fais des brochettes. Je fais un poulet rôti. À la broche. Excellent. Je t'en prie, Miss Coralie. Et si vous voulez voir le résultat, c'est ça. Ça donne ça. Donc l'anneau. Oh, on ne se moque pas de mon rire, ça suffit. Et voici la bague. Donc je posterai des photos tout à l'heure. Ouais, l'anneau, il a l'air nickel. Il est bien rond. Voilà. Oh, mais vous arrêtez de vous moquer de mon rire. Alors, Franck, je relime l'anneau, mais l'extérieur de l'anneau. Puisque l'intérieur, comme il aura été sur la feuille de papier, il est super lisse et il est très rond. Donc, il n'y a pas besoin de le relimer. Je n'ai relimé que l'extérieur. Hop, voilà, ça finit de catalyser. Je retire mon petit cigare de la lampe UV et je finis d'expliquer ce que je disais à Franck. En fait, comme moi tout à l'heure, ce que j'avais expliqué, c'est que je voulais que mon anneau soit rose pailleté. Donc comme je savais enfin je devais limer l'anneau après, j'ai emprisonné mon gel rose dans 2 couches de gel. Donc forcément, quand j'ai retiré mon anneau,
Il a fallu que je lime parce que sinon c'était tout moche, il y avait des boudins partout, c'était pas bien rond, il y avait des bosses. Alors avec le gel, Vicky me demande quel gel je prends. Alors moi c'est mon gel de construction transparent que j'ai acheté à Onglissime Shop. Tu veux mon gel rose? Non, je le garde, il est trop beau. Et je vous signale par la même occasion que j'ai vu sur le blog de Lauréat tout à l'heure une super jolie bague rose. Que je lui ai demandé qu'elle me fasse cette bague rose, que j'allais même lui payer si elle voulait, ça ne me dérangeait pas. Et cette radine n'a pas voulu me faire la bague, ce qui fait que je l'ai prise en revanche et que j'ai décidé de faire la mienne. Et pour avoir ce gel, les filles, c'est onglissime-shop.com. Vous trouverez plein d'articles sur cette boutique dans le post de Toujiz, Toujiz, puisque c'est une fille du forum qui a fait ces gels. Ils sont au prix de 12,90 € les 20 grammes, si je dis pas de bêtises. Voilà, hop. Donc voici mon anneau. Je vais dégraisser. Je regardais juste s'il était bien, s'il avait bien pris, s'il savait bien catalyser. Donc, avec un petit peu de cleaner, je nettoie le surplus de gel. Et là, je vais... Salut Laurie. Oui, les gels de Toujiz, ils sont bien, c'est elle qui n'est pas bien. Bref. Et je commence à découper mon cylindre sur les côtés. Ah, je crois que le gel, il n'avait pas catalysé. Je le remets sous la lampe quelques instants parce que j'ai touché et même après avoir dégraissé, il en restait encore. Je vais le remettre un petit peu sous la lampe. Alors, je relis ce que vous êtes en train de dire. Salut Sandy. Oui, Franck, tu censureras la pub. Surtout que je suis pas contente en plus. Sandy, je suis en train de faire la démonstration d'une bague. Donc là, je suis en train de faire l'anneau. Ça catalyse. Voilà. Et je le répète encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé cette technique. C'est Laurie Miss Peel qui me l'a conseillé. C'est quoi le support où est posé l'anneau? Alors LTPLC, c'est une feuille de papier roulée comme un cigare. Voilà ce que c'est mon support. Merci Franck, c'est gentil ce que tu dis. Alors il y en a qui veulent que je chante, mais je ne chanterai pas. La marque de la feuille de papier, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, c'est une ramette de couleur jaune que j'avais volée à mon IUT. Tu couperas au montage, Franck. Ouais, il me jette des fleurs. Non, je sais, c'est pas bien, mais bon. Non, Vicky, pas maintenant la chanson. Eh ouais, mais chut, faut pas le dire. Mais en fait, c'était pas évident à chourer, hein, parce que vous imaginez pas une grosse ramette de 500 feuilles de papier pour le mettre dans son sac à main, faut le faire. Ça relève de l'exploit. Bon, je regarde si ça a catalysé. Eh non, c'est super long. Là, ça fait 6 minutes. Hop, ça s'est éteint. Allez, je vais dégraisser, je vais voir si c'est bon. Je vous montre pas comment on dégraisse, je pense que vous le savez, j'espère pour vous. Voilà. Ding! Ouais, ça fait ding le micro-ondes. Lauréat, ça veut dire quoi ce que tu viens de dire? Que maintenant que tu sais qui je suis, tu me donnes pas le bon Dieu sans concession? Quelle méchante. Voilà. Les merguez sont cuites, je les ai sorties du four et maintenant je vais les enlever de la broche. Donc, je recoupe de l'autre côté pour que ce soit plus simple. Je vous montre. Hop. Et maintenant, pour décoller, alors qu'on soit d'accord, ce que je suis en train de faire, vous ne le faites que lorsque vous avez fini de mettre tous vos gels. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un gel de couleur, un gel pailleté, Sandy, je le dirai après pour les gels que j'ai utilisés. Donc je finis ce que j'ai été en train de dire. Si vous voulez mettre du gel de couleur, du gel pailleté, comme vous allez devoir limer l'anneau après,
il faudra remettre une couche de gel transparent, puisque sinon en limant, vous allez limer tout votre gel de couleur ou votre gel pailleté. Donc là, moi, comme je fais une simple démonstration, je ne vais pas mettre de gel de couleur ni de gel pailleté, je vous montre simplement ce que ça donne. Donc là, on imagine que j'ai fini ma bague, que mon anneau il est de la couleur que je veux. Pour que ce soit plus simple à enlever, je vais découper de chaque côté, comme ceci, en faisant bien attention de ne pas aller jusqu'à l'anneau, pour pas le rayer ou pour pas faire une fissure. Et je fais la même chose de l'autre côté, en face de la première entaille que j'ai faite. Et maintenant, on a un cylindre qui est coupé en fait. Vous voyez sur le côté? Voilà. Donc tout doucement, je vais commencer à décoller. Je sais pas comment bien vous montrer. Je vais commencer à décoller l'anneau, enfin le papier de l'anneau. Voilà. Et vous voyez, là, le truc, il est tombé. Ça, c'est plus facile de le faire quand vous avez tailladé, comme j'ai fait au pinceau, le cylindre. Parce que si vous ne le faites pas, ben vous allez en fait arriver à décoller le cylindre de l'anneau de gel, mais vous n'allez pas réussir à l'enlever. Or là, comme il est plié, ben on n'a plus qu'à tirer, ça sort tout seul, et là vous avez un anneau de bague. Donc il est super fin forcément, puisque je n'ai mis qu'une seule couche de gel. Et en principe, si vous vous êtes pas trompé, il est... Alors là, on le voit pas bien parce que forcément, il est transparent. Mais j'ai bien l'anneau là, sur mon doigt. Hein. Voilà. Alors, je fais attention parce que comme il n'y a qu'une seule couche de gel, je voudrais pas qu'il se casse. Voilà, vous avez votre anneau. Et après, vous limez. Donc pour limer, c'est tout simple. En faisant des mouvements comme ceci. Et là, alors, j'ai limé ce côté, mais pas celui-ci. Donc là, vous voyez qu'il y a de la dentelle par ici, mais qu'il n'y en a pas de l'autre côté, et que là, c'est tout plat. Vous voyez? Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors là, il y a une petite bosse, ça peut arriver si j'ai mal mis mon gel sur l'anneau. Je regarde bien de tous les côtés. Et voilà, mon anneau, il est fini. Merci Laurie. Je vais relire tout ce que vous avez dit là pendant que je parlais. Si vous avez des questions, tapez-les et puis j'y répondrai. Donc Sandy, tu m'avais demandé quelle était la marque de mes gels. Pour la énième fois, j'ai utilisé le gel d'Onglissime Shop. C'est une fille du forum qui a ouvert sa boutique, c'est Tougise, qui fait ses propres gels. LTPLC, tu regarderas la vidéo que Franck va mettre parce que je vais pas résumer le début. C'est un peu long. Voilà. Merci, Pompa de bisous. J'ai aucune envie de faire de la pub pour ces gels. Vous me pardonnerez, mais j'ai aucune envie. Ouais, c'est ma chemise de nuit, hein, Isabou, alors on ne se moque pas. Voilà, donc là vous avez votre anneau. Vous voulez que... Ouais, je vais pas refaire, quoique... Vous voulez que je vous montre comment on fait le... Ça là, le carré par-dessus? C'est tout bête, hein, il y a des filles, je crois que c'est Yeria qui avait posté des petits patrons réutilisables. Bon, vous voulez que je vous montre? Alors, là non, là aussi j'ai aucun mérite parce que j'ai pas du tout inventé la technique. Comme je l'ai dit, vous prenez donc une feuille de papier et vous dessinez, alors moi je voulais une bague carrée tout à l'heure, donc j'ai dessiné un petit carré. Il fait 2 cm, voilà. Et j'ai recouvert la feuille de papier exactement de la même façon que tout à l'heure sur le petit cigare en papier, on avait mis du scotch. Moi j'ai mis une feuille plastique. Je vais essayer de vous la décoller. Voilà, vous voyez, il y a un truc dessus. Donc en fait, c'est une pochette plastique, hein, tout bêtement, que j'ai coupée. Et pour la tenir, j'ai mis du gros scotch. Merci les filles. Et là, alors, bon, je vais essayer quand même de vous montrer. Voilà. Donc, oui, tout à fait, Caramel. Mais les pochettes plastiques, c'est moins cher que les sachets de congélation. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une feuille plastique. Donc, voici ma petite feuille.
Alors, j'essaye de bien vous... voilà. Je prélève une grosse quantité de gel, puisque si vous faites une bague trop fine, elle se cassera. Et en plus, si vous voulez mettre de la déco... Donc là, je prélève une grosse quantité. Voilà. J'en remets un petit peu. Vous voyez pas là. Hop. Voilà. Ouais, je vais cacher le pot de gel que j'utilise parce que j'ai aucune envie de faire de la pub à cette fille. Et alors moi, c'est ma technique. Je sais pas si les filles vous faites ça ou pas. Mais pour bien étaler le gel et surtout pour bien lisser le long des côtés du carré, pour ne pas avoir après à s'enquiquiner en relimant pour faire des trucs bien nets, et bah tout simplement je le fais avec le spot. Parce que le spot c'est précis et on peut suivre les coins du carré. Bisous Elodie. Oui, c'est une bague en gel. Voilà, hop. Donc là, j'ai déjà fait deux côtés. Je suis en train de faire en haut. Toujours avec le spot. Alors, il y a des bulles qui apparaissent. C'est vraiment super chiant, mais malheureusement, on peut rien y faire. Donc, je les exposerai tout à l'heure avec le spot. Voilà, hop. Je vérifie bien. Ouais, c'est tout bon, j'en ai mis partout. Voilà. J'expose mes bulles. Voilà. Et je mets comme tout à l'heure. Oh là là. Je suis désolée, je vais vous donner le mal de mer. Et je mets donc ma petite feuille de papier à catalyser pendant 4 minutes. Voilà. Alors, je vais relire tout ce que vous avez marqué. Oui, alors c'est le pinceau de Butterfly pour faire de la pub à Butter parce que pour elle, ça me gêne pas d'en faire. Le pinceau, c'est le pinceau de Butter et il est super. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous cherchez des pinceaux, eh ben, vous foncez chez elle. Vous ne serez pas déçus. Voilà, alors. Ah, Miss Peel. Et Laurie, j'ai bien dit hein, que c'était ta technique et pas la mienne. Hein. Je ne m'attribue aucun mérite. Voilà. Oui, c'est avec du gel pour les ongles, Miss Chachanette. Si tu connais du gel pour d'autres choses que des ongles, tu me le dis. Non, je plaisante, je suis mauvaise langue. Comment je fais pour que ce soit homogène sur tout le carré? Alors, je fais avec le spot. J'essaye de faire le plus homogène possible, mais bien sûr, c'est jamais parfait. On sera obligé de relimer après. Hein. Niveau déco, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des paillettes, des strass, des mini-perles, des fleurs séchées ou des nacres. Et des liners et des tampons connades aussi. Alors pour Laurie, Butter en fait c'est Butterfly, une fille du forum qui est géniale et qui a ouvert sa boutique qui s'appelle flynails-onglerie.com. Voilà. Et c'est un pinceau pour le gel. Oui, il y a du gel pour les cheveux en effet. Vicky, je t'aime. Mes strass, mais là je vais pas mettre de strass là. Je vous fais juste une démonstration, je vais pas faire de décoration. Je vais pas mettre de décoration sur cette bague. Mais les strass, sinon je les aurais intégrés entre deux couches de gel. Bah, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ma bague. Qui est où d'ailleurs? J'ai perdu ma bague. Voilà ma bague que j'ai fait tout à l'heure. Donc dedans j'ai mis des nacres. Là vous voyez pas mais je vous posterai les photos comme ça vous verrez bien. Sur tout un côté de la bague il y a des nacres. Donc les nacres je les ai intégrés dans le gel exactement quand vous faites un ongle en construction quoi.
Axé, tu continues à enregistrer ou pas du coup puisque tu t'en vas? Voilà, donc je vous remontre le résultat. Et j'ai oublié ma lampe UV, je pouvais toujours attendre qu'elle catalyse. Voilà, donc le résultat c'est un anneau avec le carré posé dessus, avec un petit peu de décoration. Ah super, accès pour le lien pour la vidéo. Je le mettrai dans mon post. Voilà. Comment je fais le tour de la bague, Miss Chachanette? Je fais un cigare en papier que je mets à la taille d'une bague que j'ai pris. J'intègre la bague sur le cigare. Bon là ça va pas le faire, mais tout à l'heure ça rentrait. Tu regarderas le début de la vidéo. La bague rentrait. Après tu le scotches pour mettre le gel dessus. Et voilà. Ouais, je l'ai dit 1000 fois. Bah oui, l'auréat c'est fragile, mais il faut le faire épais. C'est pour ça que je disais que... regarde, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais entre l'anneau rose et cet anneau-là, il y a une différence de taille. Celui-là, je l'ai juste fait parce que je voulais vous montrer pour tester, alors que celui-ci, c'est une bague que je vais porter. Mais on voit bien la différence, hein. Et dans la lampe UV, alors tu regarderas... Salut Franck, bisous. Dans la lampe UV, je tiens le truc. Je tiens le cigare avec l'anneau de gel dessus. Parce que forcément, si tu poses ton truc sur la lampe UV, ton gel, il va se mettre sur la lampe UV et c'est pas bon quand il va catalyser comme ça. Donc tu vas pourrir ta lampe UV et tu vas pourrir ton anneau en même temps. Donc tu le tiens et tu fais des petits tours, tu fais pivoter comme ça. Pour pas que le gel qui est en bas reste toujours en bas et tombe. Donc tu le fais tourner en même temps que tu catalyses. Voilà. Ça y est, là ça a fini de catalyser. Donc j'ai récupéré de ma lampe UV le gel sur le carré. Je ne sais pas si vous le voyez, on voit pas très bien. Là, regardez. Je passe un coup de cleaner. Voilà. Ouais, caramel, il faudra que j'achète des gels chinois comme les gels Sina pour faire les bagues. Ça coûtera moins cher que d'acheter des vrais. Mais en fait, ma première bague, je l'ai fait tout à l'heure, donc c'était pas du tout... c'était pas prémédité. Donc là, si vous voulez faire de la déco, c'est maintenant qu'il faut l'intégrer. On est d'accord. Vous laissez toujours le petit carré sur la feuille de papier pour ne pas l'enlever et pour que ce soit plus facile à transporter entre votre table et votre lampe UV. Et vous intégrez la déco dedans. Merci Zabou. Donc vous mettez ce que vous voulez comme décoration. Ah non, j'oubliais, excusez-moi. Il faut remettre une couche de gel avant de mettre les décorations, forcément. Vous faites catalyser et vous remettez une super grosse couche. Mais quand je vous dis super grosse, c'est super grosse parce que là, on se rend pas bien compte. Mais la bague, elle fait même pas l'épaisseur d'une feuille de papier, donc c'est super fin. Et forcément, une bague, quand vous la portez, vous l'abîmez, vous la cognez. Donc si l'anneau, pas l'anneau, oui, enfin l'anneau aussi, mais si la bague en elle-même est super fine, ben vous allez la casser tout de suite. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pour vous montrer. Donc là, on est d'accord que une fois que j'ai fait toutes mes décorations, que j'ai tout catalysé, je dégraisse et après je décolle l'anneau. Quoique non, on peut le faire après d'ailleurs. Tout à l'heure, je l'ai décollé, mais c'est vrai que c'est pas très. Ah mais non, je dis des bêtises. Excusez-moi, je me mélange. Si vous faites vos décorations ici, forcément, il faudra mettre l'anneau de l'autre côté. Donc on est obligé de décoller la bague du support. Parce que sinon vous allez mettre votre anneau sur les décorations et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc là, je vais le faire pour vous montrer. Je vais essayer de pas casser la petite bague parce que comme elle est super fine. Voilà, là il faudra limer, c'est ce que je vais faire.
puisque regarde, le carré, il est super moche. Je sais pas si on voit... Voilà, regarde, il y a plein de petites dentelles, c'est super laid. Alors Caramel dit qu'elle colle l'anneau avant de faire la déco. J'imagine que, en fait, ça veut dire que tu prends la bague et que tu fais la décoration en tenant la bague dans ta main une fois fini. Ouais, c'est vrai que ça peut être pratique aussi comme ça. Voilà, ok, j'ai compris. Hop. Donc là, on lime. Bien droit. Et si avec le spot, vous étiez allé bien délicatement, en principe, il n'y a pas trop à limer. Les côtés du carré, ils sont bien nets. Voilà. Un dernier. Et voici. Donc là, vous avez un petit carré que vous pouvez coller après à votre support de bague dans le même sens pour faire une bague comme ça. Ou si vous voulez faire un espèce de losange, bah vous le collez en biais. Vous voyez? Vous le collez en biais. Et c'est ce que je vais montrer pour coller la bague à l'anneau. Alors, soit vous prenez de la colle à faux ongles, mais moi, c'est pas ce que je fais parce que ça ne tiendra pas. Vous le faites avec du gel. Donc, en fait, vous posez une grosse goutte de gel sur votre bague, là, enfin, le milieu de la bague. Vous allez mettre l'anneau dedans. Et après, vous allez recouvrir en tenant bien, hein, forcément, puisque sinon, vous allez le tordre ou quoi, ça, ce sera pas bien. Bah, vous allez recouvrir de gel. Alors Lauréa nous dit qu'elle a fait un essai comme ça et que ça a pété avec le gel. Donc moi je verrai bien si ça va péter avec le mien, mais je doute que ce soit pas très très solide longtemps, hein, je pense pas. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je colle. Je vais reprendre la caméra. Donc pour coller, je remets sur ma petite feuille pour que ce soit plus simple après. Et là j'ai mon carré. Vous voyez mon carré de gel, il est là. Hop. Je prends une goutte de gel. Bah, Lauréa, oui, si tu vends et que ça pète, ça craint. Le truc, c'est que moi, je vends pas. Donc, si ça pète, je m'en fous. Et Caramel a raison, mettre des anneaux en métal, non seulement ça fait plus propre, mais c'est surtout que ça tiendra plus longtemps, je pense. Voilà, donc là, mon anneau, il est positionné. Je fais la bague en losange. Hop. Et je vais recouvrir les côtés avec du gel. Alors, on est d'accord que là, on va être obligé de mettre du gel à l'intérieur de l'anneau. Donc forcément, une fois que vous voulez mettre votre doigt à l'intérieur, vous ne pourrez plus parce qu'il sera trop petit. Et vous risquez en plus de vous faire mal si le gel il fait des bosses pointues. Donc si vous avez une ponceuse, c'est tant mieux puisqu'à ce moment-là, vous pourrez poncer l'intérieur, mais en faisant quand même attention de laisser une couche suffisante de gel pour que l'anneau tienne. Par contre, si vous n'avez pas de ponceuse, je pense que vous devez bien galérer pour limer le surplus de gel. Parce que sachant que l'anneau est petit et plus petit qu'une lime, je pense que ça ne doit pas être évident. Voilà. Donc là, vous voyez comme je fais, je remplis l'anneau de gel. Là, il y en a assez. Et je mets le tout à catalyser, pareil que tout à l'heure, 4 minutes. On attend que ça catalyse. Non, Vicky, c'est pas pour ça que j'ai du mal à mettre mon doigt, puisque j'ai bien pensé à l'intérieur. Mais oui, du coup, ça doit un petit peu rétrécir l'anneau, ouais, c'est vrai. Laurie, j'ai pas compris ta question. Oh, merci SSK, c'est gentil. Merci Vicky pour le lien, je l'avais copié, c'est gentil. Non, non, je chante pas.
Laurie, je pense pas que ça tienne. Personnellement, je ferai pas l'essai. Je pense pas que ça tienne. Parce qu'en plus, si tu en mets une fine couche, je pense que ça, en posant, si tu veux, ça va pas bien adhérer. Alors il faudrait que tu en mettes une couche épaisse et que tu appuies le gel à l'intérieur de façon à ce que le gel qui est posé sur le carré, il déborde sur les côtés de l'anneau. Donc en fait, ça reviendrait exactement au même qu'en mettre en dessous pour adhérer déjà entre les deux surfaces et en mettre sur les côtés pour que ça tienne bien. Mais oui, tu peux faire le cigare plus gros. Le truc, c'est que du coup, tu auras un anneau qui sera parfait d'un côté, mais là, par exemple, il y aura une bosse. Donc ton doigt, il est rond. Il est pas plat d'un côté, du coup, ça va pas aller. Tu vois ce que je veux dire? Les anneaux en métal, eh ben, ils le font avec du gel. Mais ils les plongent à l'intérieur, hein. Enfin, je pense bien. C'est Caramel, je crois, qu'ils utilisent des anneaux en métal, confirme-moi ça. Mais je crois bien qu'ils mettent une couche super épaisse pour que quand tu appuies ton anneau, et ben le gel il déborde des côtés et il revienne dessus. Ça tient Caramel avec la colle à faux ongles? J'ai pas voulu essayer parce que je pense pas que ça tienne longtemps, mais si tu me confirmes que ça tient la prochaine fois je testerai. Ok, bon bah je testerai alors la prochaine fois en mettant de la colle à faux ongles. Car apparemment ça tient bien. Oui, à la colle pour faux ongles. Oui, sûrement, Laurie. Donc là, j'ai toujours, je vais vous montrer à l'intérieur de ma lampe. Enfin, on voit rien. Bon, allez, j'arrête la lampe. Donc là, je ressors la bague avec l'anneau. Et vous voyez, comme ça ou comme ça. Vous voyez la grosse goutte de gel là au milieu? C'est le gel que j'ai rajouté pour faire tenir l'anneau. Donc forcément, il faut le poncer. Si vous avez une ponceuse, c'est nickel. Il faut le poncer parce que du coup, ça fait un gros machin quand même. Mais moi, sur ma bague que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai pas spécialement poncé parce que je voulais quand même que ça tienne longtemps. Donc je verrai si la bague elle tient ou pas. Et vous voyez à l'intérieur, là il y a du gel, ben on le voit pas. Vous voyez, l'anneau il semble parfaitement rond. Voilà. Ouais, je sais que c'est moche, Vicky. C'est pas grave, moi j'aime bien, même si c'est moche. Et voilà, bah, votre bague, vous avez plus qu'à dégraisser maintenant là où vous avez mis le gel à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Et votre bague, elle est finie. Caramel, ça manque juste de déco. Non, tu crois? Moi, je la trouve bien colorée, cette bague. Et donc voilà, vous avez deux bagues qui sont finies. Donc la première avec des décos pour faire plaisir à Caramel. Et celle-ci sans déco pour faire plaisir à toutes les autres. Voilà. Et en principe, ça rentre dans le doigt. Sauf que là, comme j'ai pas poncé et qu'il y a une épaisseur, ça ne rentre pas. Non, ça rentre pas. Elle veut pas. Je vais la mettre là. Voilà. Là, vous avez une bague. Voilà. Si vous avez des questions... Non, 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 je vais pas faire la déco. En plus, quand je fais la déco, moi, je la fais avant. Là, la bague, elle est déjà toute faite. Non, 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 je fais pas la déco. Non, non. Vous ne m'aurez pas. Non, non, pas de déco, pas de déco, pas de déco. Bon, bah voilà, c'est la fin de la petite démonstration. Merci de m'avoir suivi.